Bonjour Jean-Louis Moncey. Bonjour. 5 grands prix depuis le début de la saison, 5 vainqueurs différents. Le Grand Prix de Monaco n'a jamais été aussi attendu. Vous le confirmez Jean-Louis Moncey? Absolument, et ma grande peur était que vous me demandiez un favori. Un pronostic? Car Ah mais je ça suis c'est à la en fin. peine de vous le dire. Parce qu'effectivement, des voitures assez différentes ont gagné, des pilotes très différents également. Et si vous voulez, ça me rappelle tout ça, une époque où vous n'étiez pas né, ma chère, c'était dans les années 70, où il y avait, au départ d'un Grand Prix, environ 15 pilotes qui pouvaient gagner une course. Comment Vettel, Weber, Alonso et les autres feront la différence demain? Au point de vue mécanique? Très sincèrement, je pense que la séance de ce matin sera absolument primordiale, car vous savez que jeudi, il a plu dans l'après-midi et la deuxième séance d'essai libre a été perturbée. Oui. Donc c'est ce matin que vont se jouer à la fois les réglages pour les qualifications de cet après-midi et aussi les réglages pour la course demain. Il va falloir faire le choix entre, par exemple, une météo qui n'est peut-être pas forcément favorable, des pneus qu'il va falloir utiliser pour les qualifications, et vous savez qu'on doit les mettre pour la course au départ, donc est-ce que ce sera les tendres ou les super tendres, qui ont permis à Button de faire un très bon temps. Et toutes ces questions à réunir dans le secteur, à secouer, et il en sortira peut-être quelque chose. Je pense que pour ce qui concerne les pilotes dont vous m'avez parlé, Vettel et Weber sur la Red Bull Renault, c'est pas mal, mais pour l'heure, si vous regardez l'ensemble des résultats des 5 premiers Grands Prix que vous me citez, eh bien vous verrez qu'il y a une voiture qui n'a jamais gagné mais qui est la plus constante en performance, c'est la Lotus Renault. Les essais qualificatifs débutent donc cet après-midi à 14h. On dit que cette séance est souvent plus importante que la course elle-même. Expliquez-nous un petit peu pour la plupart d'entre nous qui sommes tout de même des novices dans le domaine Formule 1. Alors, si vous voulez, la difficulté à Monaco, comme vous le savez, ce sont les dépassements, même si on a inventé... Qui sont quasi impossibles. Oui, si on a inventé des systèmes différents, comme par exemple l'aileron arrière mobile, que nous appelons le DRS, c'est compliqué. Donc, gagner une place à la pole position, ou tout au moins une place sur la première ligne de la grille de départ, c'est très important. Après, ce sera au jeu des changements de pneus, et à la stratégie, naturellement, de bien fonctionner. Donc, c'est important de se qualifier parfaitement, donc d'avoir un tour clair, d'avoir tout cela, pour figurer, je vous le dis, sur la première ligne de la grille de départ. Mais attention, ne négligez pas la course, car vous savez qu'en course tout peut arriver, et notamment ici à Monaco, quelque chose de différent, je pense, sur des autres circuits, c'est la fatigue. Quand vous arrivez vers les 60 et quelques tours, il y en a 78, eh bien vous commencez à frôler les rails un petit peu différemment, et le moindre contact, et vous vous laissez une roue, une suspension, et donc la course a son intérêt elle aussi. Merci beaucoup Jean-Louis Moncey, vous êtes journaliste pour Autoplus, consultant Formule 1, évidemment on vous connaît. Merci, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon Grand Prix à Monaco. Merci à vous, vous êtes très gentil.